السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد الذي سنخصصه لإعطاء نموذج من الامتحان الجهوي في اللغة الفرنسية استعدادا للامتحان الجهوي. إذا قبل ما نهد الشيء ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس ولايكيو الفيديو إلى عجبكم. إذا نبداو على بركة الله. كما كتشوفوا هاد الامتحان تعطى في الدورة العادية في 2012 الأكاديمية الجهوية ديال جهة دكالة عبدة في مادة اللغة الفرنسية، الشعب تقريبا جميع الشعب. غادي نقرأ عليكم le texte et après on va voir les questions et en même temps les réponses. Alors le texte: je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. Oh, vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit. Monsieur, il y a bientôt un an qu'elle ne m'a pas vu, la pauvre enfant. Elle m'a oublié, visage, parole, accent. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ses habits et cette pâleur? Quoi, déjà effacé de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre? Quoi, déjà plus père, être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes, papa. Et pourtant, l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes, est-ce que tu ne me connais point? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu: ah bien non, regarde bien. Ai-je répété: comment? Tu ne sais pas qui je suis? Si, a-t-elle dit, un monsieur, hélas, n'aimait ardemment qu'un seul être le plus cher au monde, l'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond et ne vous connaît pas, ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Elle a levé ses yeux, ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas, il est mort. Puis elle a crié. J'avais failli la laisser tomber. Mort, disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Il est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. إذا من بعد القراءة ديال هذا النص غادي نشوفوا لي كيستيون مع لي ريبونس. Alors la première question ديال contextualisation كتكون دائما على شكل هذا الطابلو. Alors on vous dit de recopier puis compléter le tableau suivant en répondant aux questions. يعني تنقل هذا الطابلو et tu réponds aux questions. تكمل الطابلو. Alors, de quelle œuvre ce texte est-il extrait? Bien sûr, c'est Le dernier jour d'un condamné. Qui est l'auteur de cette œuvre? C'est Victor Hugo. En quelle année cette œuvre a-t-elle été écrite? En 1829. Dans quel but? Dans le but d'abolir la peine de mort. يعني la suppression de la peine de mort. عقوبة الإعدام. إذن السؤال الثاني répondez aux questions suivantes pour situer le passage.
Qui est l'auteur de ce texte? Bien sûr, c'est le condamné. Hein, pardon, qui est le narrateur dans ce texte? Yani Rawi, le condamné, le narrateur, c'est je. Il utilise le je. Se trouve-t-il à ce moment dans l'histoire à Bicêtre ou à la conciergerie ou à l'hôtel de ville? Alors, il se trouve à la prison qui s'appelle la conciergerie. Qui voulait-il voir avant de mourir? Alors, il voulait voir sa petite fille qui s'appelle Marie. À qui renvoie chacun de ces mots soulignés dans le texte? Elle, alors elle c'est Marie, monsieur c'est le condamné et on c'est les juges. Alors Naya, répondez puis complétez le tableau ci-dessous en vous référant au texte. Alors Naya, comme dire imma vrai ou la faux, il faut justifier à partir du texte. Il y a un texte où la phrase qui justifie la réponse. Maintenant, la petite fille n'a jamais vu son père. Ça, c'est faux. La justification du texte. Alors, le texte, il y a la phrase il y a bientôt un an qu'elle ne m'a pas vu. Il y a l'enfant. Il a déjà vu son père. Hein. Alors, ensuite, la question suivante, le narrateur a changé physiquement depuis sa condamnation. C'est vrai. Alors, texte, qui me reconnaîtrait, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ses habits et cette pâleur. يعني أنه تبدل physiquement, ولا عنده اللحية, la pâleur, ses habits ont changé, etc. Alors ensuite, alors le narrateur nous informe sur son âge. C'est vrai. Alors, si nous regardons le texte, فينا كتبين l'âge. Alors, فينا si nous regardons هنايا pour les 40 ans de vie qu'on me prend. La phrase de كتبين أنه كيبين l'âge ديالو. Alors, ensuite, la fille déteste son père. C'est faux. شنو اللي كيبين أنه c'est faux, il a dit je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Elle dit qu'il justifie, elle dit que la question qu'il est faux. Alors ensuite, le narrateur rapporte les paroles de sa fille au discours direct, indirect ou indirect libre. Dans quel but emploie-t-il ce type de discours? Alors la réponse, le narrateur rapporte les paroles de sa fille au discours direct dans le but de rapporter fidèlement ses paroles et les sentiments de l'innocence qu'elle exprime sans aucun changement. Yani, les paroles dans le discours direct, l'innocence de la petite fille diallo. Alors 6. Dans le troisième paragraphe du texte, hélas, allait mourir. Le champ lexical dominant est-il celui de la mort, de l'amour ou de la solitude? Alors le champ lexical dominant est de l'amour. Il y a beaucoup d'expressions qui expriment l'amour. Pourquoi le narrateur emploie-t-il ce champ lexical? Alors le champ lexical, c'est celui de l'amour. Alors le narrateur emploie ce champ lexical pour montrer son amour à sa fille et le besoin de cet amour, car il va mourir. C'était sa seule consolation avant de mourir. يعني هو محتاج بهذاك الحب لأنه غادي يتعدم. Alors, septièmement, dans la proposition soulignée dans le texte, la figure de style employée est-elle la comparaison, la métaphore ou la personnification? Alors, finalement, l'expression soulignée, il est dit quoi déjà effacé de cette mémoire? Alors, la figure de style, la métaphore. Hein? Alors, préciser l'effet de cette figure de style. Sinon, l'effet d'Yala. Alors, l'effet d'Yala, le narrateur, il veut montrer que sa fille
l'a oublié, hein. Ça montre que, bien sûr, il a comparé la mémoire comme un tableau d'où on efface quelque chose, l'existence de quelque chose, le narrateur par rapport à sa fille. Alors, la fille veut effacer l'existence ou effacer l'existence du narrateur dans sa mémoire. Alors, le fait recherché, c'est montrer le sentiment de regret et de tristesse du condamné, oublié par sa fille, l'être le plus cher pour lui. Alors, dans ce texte, l'auteur veut provoquer chez le lecteur un sentiment d'horreur, de peur ou de pitié. Alors, l'auteur veut provoquer un sentiment de pitié chez le lecteur. Il donne donc une tonalité, une tonalité ou un registre pathétique, qui suscite la compassion chez le lecteur. اللي يخلي ان le lecteur كيحس بالشفقة تجاه هذاك le condamné. Donc la tonalité, le registre, c'est pathétique parce que ça suscite la compassion, shafaqa. Alors, 9e question, à partir de votre compréhension du texte, dites quel argument le narrateur veut développer ici contre la peine de mort. Alors, l'argument que l'auteur veut développer contre la peine de mort, c'est qu'il ne faut pas tuer un jeune père qui a une petite enfant, encore petite, qui a besoin de lui, de son affection. Par sa mort, elle sera donc orpheline et puis stigmatisée, marginalisée par la société. Alors, 10e question. À votre avis, qui est responsable de la souffrance exprimée par le narrateur dans ce texte? Justifiez votre opinion. Alors on peut dire ici, à mon avis, celui qui est responsable de la souffrance exprimée par le narrateur, c'est le juge qui s'est précipité de donner son verdict, sans pitié, بدون شفقة, sans prendre en considération l'âge. ما خداش بعين الاعتبار العمر ديال le condamné, l'âge du condamné, et le fait qu'il est un père et أنه أب d'une fille de 4 ans, d'une fille de 4 سنوات. إذا هادو هما لي كيستيون. بالنسبة لا برودكسيون إكريت يعطوكم هاد لو سوجي. مثلا لو سوجي هنايا خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع لو سوجي. لو سوجي دائما نقراوه مزيان باش نفهموه، نشوفوا اشنو المطلوب منا، نديروا l'introduction, le développement et la conclusion. Le sujet, certains croient que les enfants ne peuvent jamais être heureux s'ils sont définitivement séparés de leurs parents. هنايا كاين اللي كيعتقد ان الاطفال ما عمرهم ما يكونوا سعداء الا كانوا مفروقين مع لي بارون ديالهم، مثلا في شي ديفورس ولا شي حاجه هكا. بارطاجيو سيت ايدي، يعني واش كتقتسم هاد الفكره مع هاد الناس. Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments. يعني غادي تناقش هاد الفكرة وتعطي des arguments حجج براهين et des exemples pertinents. D'accord. Alors ما تنساوش انكم ديروا introduction, le développement et la conclusion. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة، وإلى اللقاء.